provoque un effet psychoactif de stimulation cérébrale et simultanément de légère relaxation physique. L'accoutumance du système nerveux central au geste est très rapide. Quelques touches sur une toile peuvent suffire à entraîner une dépendance physique, puis ultérieurement psychologique. Le pinceau, longtemps considéré comme principal responsable, crée en fait une addiction qui n'est pas ressentie physiologiquement. Les additifs sont glissés par les fabricants dans les poils de martre, dans le but de faciliter les premiers usages, puis intensifier la dépendance des artistes. L'impression de manque au réveil notamment peut se manifester par des troubles de la concentration, de l'irritabilité. Pendant la grossesse favorise la survenue de malformations chez le bébé, montre une enquête portant sur près de 15 millions de dossiers menés par le National Center for Health Statistics. Même une faible activité de 3 ou 4 tableaux par an accroîtrait le risque. Des campagnes d'information sont relayées par les médias de façon régulière. Des films sur Picasso, Jackson Pollock, Jean-Michel Basquiat sont des œuvres militantes dans la dénonciation de pratiques du monde de l'art à la limite de la légalité. Un texte célèbre, « Peindre tue », vise par exemple à dissuader toute tentative de peindre. Cette activité recule dans les pays développés grâce à des décisions sociopolitiques, par l'accroissement des prix de vente et des taxes sur les tableaux et par des campagnes de communication. Merci Dominique d'ailleurs de participer à cette grande campagne de fermeture progressive des galeries. Progressivement, les pays occidentaux se dotent d'une réglementation interdisant d'exposer dans des lieux publics ou privés, galeries, musées, centres d'art. En France, les dispositions en vigueur de janvier 2015 se trouvent actuellement codifiées dans le Code de la santé publique, livre 4, titre 1er, lutte contre la peinture, article L 2411 et L 3505, article R 321, R 39852, D 3571, 14 et D 352 547, 15.